mercredi 5 juillet 1995. Avec anxiété, un groupe d'amis quitte la vallée de Chamonix pour tenter l'ascension du Mont Blanc. Parmi eux, 8 adultes considérés comme handicapés mentaux. Après un an de préparatifs et d'entraînement, Jeannot Margier et Marc Battard veulent démontrer que les activités sportives et les projets ambitieux, comme celui d'atteindre le symbolique toit de l'Europe, ont des vertus bénéfiques sur le comportement de chacun. Il ne s'agit pas de supprimer les handicaps ni de les nier, mais d'en réduire les conséquences et de favoriser la reconnaissance de l'identité de chaque personne. Grâce au projet Sport adapté, Jeannot souhaite que l'on relativise le terme handicapé mental. Il veut positiver à tout prix en développant les capacités restantes des hommes et des femmes qu'il côtoie en centre spécialisé. Ce qui était difficile, c'était de dire, bon, un projet comme ça, pour des travailleurs handicapés, c'est du délire. Et puis, moi, j'étais convaincu de l'opportunité, disons que ce projet soit possible, plausible, puisque depuis 2 ans, notre association de sport adapté avait déjà des sportifs. Je savais qu'ils avaient les capacités physiologiques de le faire. Alors donc, il a fallu convaincre l'institution du soutien, parce qu'il n'était pas question que les clubs sportifs partent dans un projet comme celui-là seuls. Il fallait absolument déterminer qui pouvait soutenir cette opération, parce que sinon c'était pas possible. Quelle est la plus grosse difficulté psychologiquement au niveau de la préparation, tout ça? La difficulté psychologique, c'est déjà de faire en sorte qu'il n'y ait pas de trop gros stress par rapport à ce que peut représenter symboliquement le Mont Blanc comme toit de l'Europe, montagne un petit peu symbolique de tout un chacun, de tout un Français. Enfin, le toit de l'Europe, c'est quand même quelque chose de formidable, non? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la détermination des gens qui étaient prêts à aller au Mont Blanc s'est construite. C'est construite au sein d'un groupe, ce groupe qui s'est entraîné depuis septembre régulièrement, tous les mois, avec l'association sportive de Rozan, avec le centre hospitalier spécialisé et Paul-Éric Mokobotsky. Nous nous sommes régulièrement vus et petit à petit le groupe s'est construit. Et puis, petit à petit, les individus composant ce groupe se sont déterminés et la motivation s'est construite autour de ça. Et en fonction des difficultés que tous ensemble nous avons vécues, que ce soit les sportifs eux-mêmes, les responsables, l'encadrement, etc., je crois que c'est une aventure vraiment formidable. Et je dois dire que ça prouvera quand même une bonne chose, c'est que, y compris les handicapés mentaux, sont capables de réaliser des exploits qui ne sont pas des exploits, disons, simples, mais qui se construisent. Ils sont capables de faire des choses formidables. Tous les volontaires travaillent en CAT, Centre d'aide par le travail. Ici, à Recoubeau, dans la Drôme, la plus grosse difficulté pour les promoteurs du projet Mont Blanc consiste à projeter tout le monde dans le futur. 1 an de préparation, c'est long et abstrait. Alors Daniel, qu'est-ce que t'en dis? Hein? T'as pas couru comme je t'avais dit hier? Non. Hein? Non. Ça va mieux ta cheville ou quoi? Oui. Hein? Oui. Bon. Tu sais, donc quand est-ce que tu viens courir? Demain? Ce soir, tu voudrais? Et pourquoi Marc Battard alors?
Pourquoi Marc Battard? C'est simple, hein, parce que d'une part, il a fait la preuve, je crois, par A plus B, que c'était un des meilleurs alpinistes contemporains, et disons aussi, non seulement un des meilleurs alpinistes, mais également quelqu'un qui est tourné résolument vers l'humanitaire, vers le social. Et dans ce cadre-là, Marc Battard était tout à fait approprié pour devenir le chef d'expédition d'un projet comme celui-là. Tu aimerais le Mont Blanc, toi? Mont Blanc Le voir, ouais, mais monter, non, parce que je suis pas très marcheur. Ça va changer leur vie, vous croyez? Oh, peut-être pas, non, mais... Je sais pas, en fait. Ça va être un autre Ça, climat pour eux. ils auront le... Comment expliquer? Ils auront ils auront accompli quelque chose que ça leur aura fait plaisir, quoi. Mais je sais pas comment l'expliquer. Ils connaîtront pas. Qu'ils n'auront pas connu et qui connaîtront maintenant, quoi. Et qu'est-ce qui va changer dans la vie une fois qu'on a fait le Mont Blanc? Comment changer? Ah, ça apporte un plus. Est-ce que ça change des choses ou pas du tout? C'est-à-dire, l'année passée, j'aurais jamais pensé ça. J'aurais jamais pensé qu'on fasse le Mont Blanc, quoi. Pourquoi? Ben, on me l'a dit à la rentrée au mois de septembre. Et puis j'en avais parlé à un éducateur, il disait, c'est pas sûr que vous le faites, il avait dit. Et puis après, au mois d'octobre, par la 14-15 octobre, là, il y en avait un éducateur, il a dit qu'il fallait que je m'achète des affaires pour le Mont Blanc. Alors là, ça devenait vrai, quoi. Oui, ça devenait vrai. Est-ce que tu as peur d'aller au Mont Blanc? J'ai pas peur. Tu t'es préparé? Ouais. Comment? Ben, en faisant les randonnées. Qu'est-ce qu'on voit de là-haut? Ben, on voit toutes les montagnes. On voit les arbres, on voit tout, hein, toutes les montagnes de la France. Avant le gigantesque rendez-vous avec le Mont Blanc, l'expédition sport adapté s'est entraînée sur des terrains de plus en plus difficiles. Après les randonnées et les courses pédestres régulières, Marc Battard a accompagné toute sa cordée au Dôme des Écrins, qui culmine à 4000 mètres d'altitude. L'occasion de tester le matériel et de vérifier en grandeur nature les difficultés réelles de la vie de groupe en autarcie. Également un palier essentiel de l'acclimatation à la haute altitude que doivent obligatoirement respecter tous les alpinistes. Un médecin psychiatre, un psychomotricien sont là pour observer l'évolution des comportements, du refuge en passant par l'école de glace. Avec Marc Battard, les autres guides et les éducateurs volontaires, les rapports sont de plus en plus riches. Mettez bien les pieds à plat hein, sur le rocher. Évitez de marcher sur les gravillons. Pour moi, c'est nouveau et puis c'est très difficile. La montagne est c'est très pénible de marcher dans de la neige avec des crampons. On a les muscles des jambes qui tirent énormément. Et on sait qu'on va arriver au refuge, mais pour moi, ça a été tellement dur que j'ai fait comme une petite dépression et j'en ai crié un petit peu. Ça te décourage pas? J'avais peur. Aujourd'hui, là, ça a été dur pour toi? Non, là, ça a été facile pour moi. Ça a été très bien pour moi, je me suis très bien débrouillé.
Je pense que je me suis bien sorti. Je pense que moi, pour moi, l'avenir de la montagne, je pense que moi, si je peux faire d'autres choses, j'espère que je pourrai recommencer à faire des trucs comme ça. Mais ce que je veux dire, quand je vois cette neige et que je vois cette montagne, les versants des montagnes comme ça m'impressionne. Quand je vois par exemple qu'il y a des rochers qui sont aussi hauts que ça me fait peur. Je sais pas quoi dire tellement je suis ému. Bon, super. Maintenant, je suis là. Je voulais pas démarrer ce matin. Ouais, sur le nez un peu. Tac. Voilà. Ça va? Allez, ça gueule! Ils sont bien physiquement là, hein? Très très bien. Ce qui se passe souvent, c'est il y en a qui perdent un peu le moral. Puis une fois qu'ils ont retrouvé un certain repère, comme Youssef, enfin, je pense qu'il n'est pas le seul. Et l'angoisse principale, c'est la descente, anticiper, parce que tout ce qui monte, il faut le redescendre. Et en fait, ils y pensent vachement à la descente. Finalement, ça fait comme tout le monde en montagne. Eh ouais, mais un petit peu plus accentué, quoi. Et ouais, on retrouve exactement les mêmes choses, hein. Manque de confiance, tout ça. Mais là, c'est multiplié par 10, quoi. Ils sont dans leur univers que le groupe est porteur d'une dynamique, hein, parce que nous on l'a rencontré à plusieurs occasions dans les préparations de randonnée, notamment dans les calanques où il y a eu des passages difficiles en escalade, avec une peur pas possible, les gens étaient crispés, angoissés, et le fait que tout le monde passe, ils étaient obligés de passer, quoi. Donc il y avait cette dynamique de groupe, cette stimulation était, on ne peut pas faire autrement, quoi. Et je pense que c'est un peu pareil ici. Ce stress qui est très fort, il gère de la même façon. Je pense que le groupe avance, il faut qu'on avance, parce qu'on ne peut pas rester seul ici dans un univers qui est aussi un peu hostile pour eux, quoi. Lève-toi les fesses alors, lève un peu les fesses. Voilà. À plat, à plat. Tape les pieds. Vas-y. Monte-toi sur le pied droit, monte. Ça tient comme ça, ouais. Allez, essaye de mettre ton pied gauche devant le pied droit. Ils ont pratiquement tous de grosses difficultés psychomotrices. Et on n'arrive pas tellement à les faire travailler dans les endroits, dans les centres où ils sont. On ne peut leur proposer que des espaliers en salle, des choses comme ça, ça ne marche pas. Donc là, c'est un des rares endroits qui les accroche, sûrement par le cadre, le fait qu'ils peuvent raconter après aux familles, aux autres soignants qui ne connaissent pas du tout, qui n'imaginent pas du tout ce cadre, qui puissent raconter quelque chose qui n'appartient qu'à eux, dont ils puissent être fiers. Voilà, ça les motive à travailler. Alors l'exercice psychomoteur, il est intéressant, mais je crois que ce qui est surtout intéressant, c'est la motivation qui se développe à partir d'un cadre comme ça extraordinaire. En plus de l'équipe de la Croix-Rouge de Rocubo, des patients du centre hospitalier de Montfavet, on retrouve Jackie, Arsène et Norbert du CAT Le Lastic de Rozan dans les Hautes-Alpes. Norbert est ouvrier agricole. Il est responsable du troupeau de chèvres grâce auquel il fabrique des tomes qui sont vendus au marché du village. Le Mont Blanc est pour lui un symbole qu'il appréhende avec philosophie.
que tu veux te prouver quelque chose en faisant ça? Bah, C'est quoi ton but? Eh ben exactement, je prouve ma qualité que c'est. Sur la qualité, c'est que c'est aucune peur. J'essaye de voir la peur pour plus tard, si j'ai vraiment peur ou pas. C'est pour ça que c'est bien de le faire et puis d'essayer aussi. Et prouver qu'au moins on a quelque chose de le faire. Est-ce que tu es sûr d'y arriver? Ah, sûr. Là, je peux pas vous le dire vraiment maintenant. Mais en arrivant, après en partant, je pense que je pourrais y arriver. Je vois pas pourquoi je pourrais pas y arriver maintenant. Jusqu'à maintenant, j'ai passé toutes mes épreuves. Alors, je voudrais bien y arriver après. Au CAT Le Lastic, Jackie gère entièrement la cuisine et ses stocks. Avec Catherine, l'éducatrice qui l'accompagnera au Mont Blanc, il s'interroge à voix haute sur les risques d'une telle expérience dans un milieu hostile qu'il connaît mal. Oui, tu parles de l'itinéraire. Qu'est-ce qui inquiète le plus dans l'itinéraire? C'est des passages qui sont en fait qui ne seraient pas difficiles du tout. Quoi. Oui. Je veux dire. C'est ça qui m'inquiétait un peu. Quoi. Et qu'est-ce que c'est un passage difficile pour toi? Je veux dire, comme on a fait au Calanque, là. Ah. Un truc comme ça. Quoi. Le rocher, l'escalade. Voilà. Je ne pense pas. Mais bon, là, non, je ne pense pas qu'il y ait des passages difficiles comme ça. Non, enfin, moi, ce que j'ai vu sur le livre, enfin, on souhaite que tout réussisse. Quoi. Il faut y aller, il faut y aller. Hein. Il faut y aller, il faut y aller. Il faut y aller, gamin, on y est. Si on veut réussir, c'est le seul moyen. Ça représente quoi pour toi, Jackie, de faire ça, cette expérience? Moi, je trouve que c'est quelque chose un peu... Enfin, pour moi, personnellement, j'appelle ça un peu monumental, si on veut, fantastique. Quand je dirais, c'est un truc qui vraiment me ferait bien plaisir de le faire une fois de ma vie. Quoi. Et ça a réussi, quoi. Et imagine que ça rate. Ah bah, tant pis, hein. C'est vrai. Pourquoi ça raterait? Non, faut pas dire ça. Faut dire, il faut que ça réussisse, quoi. Voilà. On va avancer doucement ensemble. Oula. Qui c'est qui me tire le câble en bas? Vas-y, c'est bien, moi je te tiens aussi. Comme fil de près. Ouais. Voilà. Il y a une crevasse là. Ouais, c'est une crevasse? Non, c'est une gorge. Voilà, tu tapes bien tes talons. Vas-y, tape tes talons. C'est fait. J'écoute. Ouais, mais je suis obligé de lâcher le câble là maintenant. Lâche le câble. C'est là que c'est risqué d'abord. Tu prends ton pelé à la main gauche. Oui. Vas-y, lâche le câble. Ah, qui c'est qui a dit? Moi j'ai peur là. Vas-y, laisse. Vas-y, descends là. Toi, t'es bien assuré. Vas-y. Voilà, très bien. Attends, hein. Ah putain, c'est le câble qui... Tiens-moi, hein, parce que là je tremble. Tu veux respirer un peu? Oui. Mets-toi à l'ombre là tout de suite, un petit peu. Ça risque rien? Non. Plante bien le purée donc où il y a de la neige, c'est-à-dire dans des traces. Mais là, oh. Allez, tu le plantes. Allez, je te tiens. Tu sens que ça tient? Voilà.
Pour atteindre le refuge du goûter et passer la nuit, il faut remonter une longue arête, pénible et dangereuse, afin d'atteindre 3200 mètres d'altitude. Malgré la météo instable, tous les membres de l'expédition, Marie, Daniel, Jackie, Arsène, Norbert, Hamid et Gérard, vont atteindre le refuge sans hésiter, sous le contrôle vigilant des guides agréablement surpris des prouesses physiques et de la résistance morale de leurs clients privilégiés. Tout le monde n'a pas la capacité de gravir cette terrible arête. Et pourtant, quelle belle leçon de courage. Allez. Bravo, Jackie, on y est presque. C'est lui qui m'entrave. Hein? Il m'entrave comme une saucisse. C'était quand même? Ben oui, j'ai apprécié après. Sans déconner, tu sais à combien on est là d'altitude? Alors là, je pourrais pas vous dire. 3008. Et ça me fait rien du tout. C'est vrai? C'est la montée qui te fait quelque chose. Mais... Refuge de Ouais, goûter. la montée. Ouais. Refuge de goûter, on va prendre un bon. Ah, un beau canon, ouais. Un bon goûter. Ah, pardon. Ouais. Comment c'était dans les cailloux là-dessus? Oh, ben ça a été quand même un peu dur, ça j'étais quand même fatigué quand même. Ah ouais? Tu t'es dit je vais aller jusqu'au bout, mais franchement, qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête? Ben, je regarde par terre pour que ça passe mieux. Ah ouais? Je regarde pas là-haut, je regarde toujours par terre. Ah ouais, pourquoi? Comme ça va plus vite. En fait, t'as pas de repère, alors ça... Parce que si tu regardes toujours là-haut, ça n'arrivera jamais. Ouais. Daniel, t'as une technique toi pour aller plus vite? Hein? Parce que t'es bien monté aujourd'hui encore. Hein? Mais quand on voit, je sais pas comment dire, la qualité de la montagne qui est excellente, mais de voir des gens qui sont tellement angoissés qu'il faut mettre toute notre attention à les rassurer et à ce qu'ils puissent faire quelque chose qu'ils sont tout à fait capables de faire. Ouais, parce que il y a même Gérard, par exemple, à qui j'ai demandé de soulager une Catherine qui était trop chargée. Eh bien, c'est une façon de le mettre en valeur. Ah, tout à fait. Parce qu'il marche mieux que l'une des éducatrices. Et ça, c'est une façon d'être à l'égalité et même supérieure. Ah, bien sûr. Ce soir-là, comment tu sens le Mont Blanc pour demain? Ben, comme la météo est bonne, vraiment aucun problème, puisque moralement, physiquement, on a fait la plus grosse partie. Donc, vu l'acclimatation qu'ils ont et l'ascension du dôme des écrins qui s'est faite d'une façon excellente, à part quelques petits problèmes liés à certains cas, on ne montrera aucun problème. On aura tout le temps de discuter. On n'irait pas se faire une petite sieste? Pour moi, s'il veut tout de suite. Bien joué. Ça a été sinon? Ouais. Au début, ça a été un peu dur, mais après... Facile? Faut pas y penser que c'est dur. On va se faire une siestas. On va pas au les gens. Si. On se repose. Voilà, donc on va y aller. Allez, je connais pas. Eh ben je te guide. C'est fait pour ça, ta famille. Et voilà. Allez, on y va. Bon, on a tout fond, ça va. Les pieds cassés. Non, tu peux pas. Non, vous serrez, il y a... Mais écoute, en famille, là, en bas, tu prends une place, tu prends ton sac à dos, puis c'est bon. Hein? Et ben, tu prends une place quelconque, n'importe laquelle, et c'est bon. Non, parce que c'est... Attends, je mange ma barbe. Biancheri. Moi, je suis vice-président au département, mais on ne représente pas officiellement. Hein. On est venu accompagner un projet qu'on a soutenu.
je vais te prévenir alors. Eh bien, disons que le département, depuis les lois de décentralisation, a un secteur social qui lui est échu en compétences. Et à l'intérieur de ce secteur social, il y a tout ce qui concerne globalement l'handicap. Et je peux dire que dans ce secteur social, le coût de l'handicap représente un budget supérieur à 170 millions de francs pour le département de la Drôme. Il n'y a pas que Jacquet, il y a Hamid. Hein. Tu vois la copine. C'est fier. Regarde. Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Voilà. Je pense que mon chef passe de nous offrir l'apéro ou le champagne. Non, monsieur Jeannot, ça, il a préparé un truc super là. On va l'arroser au campanule. Avec tous les gens qui vont venir se démotionner sur la victoire qu'on a réalisée. C'est bien ça, non? Ils vont venir.